Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage de tarot hebdomadaire, tirage en direct sur cette question qui est la même chaque semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine afin que le tarot nous donne un petit peu la fréquence vibratoire, on pourrait dire ça un petit peu, la fréquence énergétique de la semaine. Moi, vous le savez, je ne fais pas de prédiction d'avenir, je ne fais pas de prédiction forcément matérielle, en tout cas pas de prédiction d'avenir, c'est pas mon domaine. Moi, j'utilise vraiment le tarot pour qu'il nous accompagne au quotidien et qu'il nous aide à prendre nos décisions, à poser nos choix, donc pour qu'il nous aide en fait à devenir de plus en plus les créateurs de notre vie. Voilà, donc c'est vraiment dans cette optique-là que j'utilise le tarot. Alors, on va poser la question comme d'habitude. Je vais poser 7 cartes qui vont correspondre à chaque journée de la semaine, et puis on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Moi, j'ai mis comme d'habitude comme intention que ce soit parfait pour chacun d'entre nous, pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc on va bien voir un petit peu ce qui va sortir. Je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure pour que vous puissiez bien les regarder, vous en imprégner. Pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours la méditation guidée, qui est une méditation payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et que vous pouvez faire toutes les semaines, même plusieurs fois dans la semaine, pour recevoir vraiment un message personnalisé. Là, le tirage s'adresse à beaucoup de monde, donc c'est un message général qui, je l'espère, va vous parler. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a cette méditation guidée. Donc je le redis, vous ne l'achetez qu'une seule fois. De toute façon, si vous l'achetez plusieurs fois, je vous la rembourse. Mais voilà, et du coup, vous pouvez la refaire toutes les semaines. Là, c'est vraiment si vous voulez recevoir un message plus personnalisé et aller un peu plus encore en profondeur dans le tirage. Voilà, et puis deuxième petite annonce. Pour ceux qui étaient avec nous à la conférence de Martine Gagnon sur les 5 blessures de l'âme selon Lise Bourbeau, Martine nous propose 3 ateliers qui auront lieu le mardi, à partir du mardi 13 octobre, donc 3 ateliers sur 3 semaines. Le mardi soir, je vous remettrai le lien si vous souhaitez vous inscrire. Et donc dans chaque atelier, on ira explorer vraiment les blessures pour que vous compreniez peut-être quelle est la blessure dans laquelle vous vous reconnaissez le plus ou qui définit le plus votre vie et votre parcours de vie. Voilà, donc je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, ce sera avec plaisir de vous accueillir sur ces ateliers. Et bien les amis, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui sont là et qui sont là avec nous en direct, bonjour à tous ceux qui nous rejoindront plus tard en replay, bonjour à tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces tirages de tarot. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec le tarot, voilà, j'ai envie de dire. Alors on va y aller, donc pour tous ceux qui sont là maintenant, et même après en replay, hein, tout ça n'est qu'énergie, donc tout ça fonctionne, et ben on va fermer les yeux et on va penser à la question, et la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Alors on y va, donc oui. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot ça bouge, qui vont nous accompagner cette semaine? Tremblement de terre? Non, quand même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je place donc hop là, les 7 cartes devant moi. Hop. Le reste du jeu, je le place vraiment pas très loin parce que même si les cartes sont pas sorties, le tarot c'est un ensemble. Donc le reste du jeu fait partie d'une certaine manière du tirage. Donc, on vérifie toujours qu'on a bien 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça a l'air de rien de vérifier qu'on a 7 cartes, mais il y a des fois on croit qu'on en a posé 7 et puis il en manque une. Donc c'est vraiment bien toujours de vérifier. Et puis on va regarder. Donc, on va retourner la première carte. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et lundi, lundi on commence avec... Bon, je vous parlais de tremblement de terre, je ne dis pas que la terre va trembler, mais en tout cas lundi on commence avec la maison Dieu. Donc lundi on commence dans les énergies de la maison Dieu. Alors, très clairement, hein, s'il y a une carte qui peut correspondre à un tremblement de terre dans le tarot, c'est la maison Dieu. Hein, c'est la tour qui s'effondre, et peut-être qu'elle s'effondre parce que justement la terre tremble. Alors... je fais pas de prédiction comme ça, moi c'est pas mon truc, mais si vous êtes dans un endroit où potentiellement la terre peut trembler, peut-être faites attention lundi, mais hein, je dis ça avec beaucoup de réserve. En tout cas, lundi, oui, il y a... alors, là on va parler d'un point de vue imagé, hein, parce que c'est comme ça que ça vient, donc je vous le transmets, mais oui, lundi la terre tremble, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui va se défaire. Mais, comment vous dire,
j'ai l'impression que c'est une forme de mal pour un bien. Alors, je dis pas que ça va forcément être catastrophique ou horrible, ou voilà, ou que vraiment il va y avoir la terre qui va trembler et que oh là là, les maisons vont être détruites, même si compassion et effectivement beaucoup d'amour à tous ceux qui vivent les intempéries là, avec l'eau là qui est en train de tout ravager dans le sud. Je dis pas que c'est quelque chose comme ça, mais comment vous dire, quand la terre tremble, euh, on arrête tout. Quand la terre tremble, qu'on soit PDG, qu'on soit Bill Gates, qu'on soit éboueur, qu'on soit SDF, qu'on soit quelqu'un de gentil, quelqu'un de méchant, quand la terre tremble, la seule chose qui compte, c'est de se mettre à l'abri. Et il n'y a plus de distinction entre les gentils et les méchants, entre guillemets. Et d'ailleurs, dans tous les films catastrophes à l'américaine, notamment San Andreas, vous savez, je vous en avais parlé de ce film, bah voilà, dans San Andreas, dans les gens qui sont suivis, enfin qui sont sauvés et qu'on va suivre, il y a des gens qui sont des gens bien, et puis il y en a qui sont vraiment pas des gens bien. Il y en a qui sont des gens très matérialistes, là, le gros milliardaire russe qui en a rien à faire de personne, voilà, et lui, potentiellement, il peut être sauvé. Quand la terre tremble, on se pose plus ces questions-là. On se pose plus les questions, on se pose que les questions vitales, quoi. C'est-à-dire, faut que je survive. Donc, il faut que je trouve quelque chose à quoi m'accrocher. Et puis, surtout, faut que j'accroche mes enfants, mes parents, mon conjoint, mes animaux. Il faut que j'accroche tout ce monde-là. Il faut que je sauve un maximum de gens. Et tout le reste devient complètement aléatoire. Et quand le tremblement de terre est passé, ça nous a tellement remis sur pied d'un point de vue intérieur que du coup, ça nous permet de reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Ou peut-être d'être beaucoup plus dans quelque chose d'humain, dans la solidarité, de se dire bah, j'ai été sauvé parce que c'est telle personne qui m'a tendu la main, et telle personne en fait c'est quelqu'un que je connais pas, contre qui j'avais peut-être des a priori négatifs, alors qu'en fait elle m'a sauvé la vie et que c'est quelqu'un juste de génial. Donc ça change complètement, on repart à zéro. Hein, c'est comme si on effaçait complètement le tableau et qu'on réécrivait complètement une histoire. Donc, alors, je ne sais pas ce que ça concerne parce que c'est fort quand même. Et à la fois c'est fort, mais à la fois n'ayez pas peur. Hein. Bon, l'image du tremblement de terre vient, c'est pour que vous compreniez. Mais n'ayez pas peur parce que c'est une bonne chose. Et ce que j'essaye de dire, c'est que dans ces moments-là, on ne se pose plus que les questions vraiment vitales, vraiment importantes. Et donc, ce tremblement de terre, ce à quoi ça correspond chez vous, ça peut être une situation où ça peut être une situation avec un conjoint où il se passe quelque chose. Et je sais pas quoi, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, mais dans cette situation-là, ça va vous ramener à l'essentiel. Peut-être que par exemple, vous passez votre temps à vous engueuler parce que vous voulez pas acheter la même voiture, et là peut-être qu'il y en a un des deux qui va faire un malaise et qui va aller à l'hôpital, et puis qui ira très bien le lendemain. Hein. Mais du coup, ce malaise, ça remet tout le monde en place, et on se dit, mais oui, la voiture, on s'en fiche, on prend celle-là, on prend une autre. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble et qu'on soit en bonne santé tous les deux. Vous voyez, ce tremblement de terre, pour moi, il a vraiment ce mérite il a ce mérite de vous ramener à quelque chose d'essentiel pour vous. Alors, je ne sais pas ce que ça va être, ça peut être un gros tremblement de terre, ça peut être quelque chose de plus réduit, mais il a ce mérite de vous ramener à cette question fondamentale de qu'est-ce qui est important pour moi, dans cette situation-là ou dans ce sujet-là. Ça peut être professionnellement, ça peut être une grosse engueulade ou quelque chose de vraiment pas cool qu'un collègue va vous faire ou que votre patron va vous faire et qui est tellement plus fort que ce qu'ils vous font d'habitude que là, ça va vous amener à vous, ça va se jouer entre vous et vous, mais de vous poser la question de mais est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier ma vie pour ce travail oui ou non. C'est-à-dire que là, vous êtes dans cette... c'est pas que vous serez acculé, hein, mais normalement, vous verrez, hein, mais ça devrait vous ramener à l'essentiel, voilà, à ce qui est vraiment important pour vous. Ça peut être une peur, mais c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de ce que ça peut être, parce que ça peut être une jolie peur, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait peur, par exemple, une nouvelle façon de travailler. Si vous faites des soins énergétiques, on vous dit mais fais les choses comme ça, tu vas voir, tu vas avoir encore plus de résultats et tu vas pouvoir aider encore plus profondément et plus de gens, sauf que vous, ça vous file un peu la pétoche. Peut-être parce que c'est nouveau, et c'est ok d'avoir peur au début, c'est vraiment ok. Mais sauf que peut-être lundi, vous allez être confronté à ça, vous allez vous dépasser, c'est-à-dire vous allez transcender votre peur. Pour vous, ça va être vraiment un saut dans le vide sans savoir s'il y a une piscine en dessous. Sauf qu'en fait, au final, vous allez vous rendre compte qu'il y avait de l'eau et que le plongeoir, en fait, il n'était pas si éloigné de ça, de la piscine, enfin du plan d'eau. Mais pour ça, il fallait sauter. Et ce saut, c'est un tremblement de terre. Vous voyez, donc ça peut être quelque chose de très positif qui peut vous permettre de vous reconnecter à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est bah oui, je suis capable de faire ça.
fou, jamais j'aurais pensé que je pouvais faire un truc pareil, mais oui, je suis capable de faire ça. Et en fait, et c'est pas juste une histoire de capacité, c'est que cette chose que vous pouvez faire, c'est essentiel pour vous. Ça vous connecte à votre nature profonde. Ça vous connecte, ce à quoi ça va vous connecter lundi, quel que soit le sujet, hein, je le redis, ça peut être d'une manière générale dans votre vie, ça peut être sur des thèmes précis dans votre vie, ça va vous reconnecter à l'essentiel par rapport à ce thème. Et cet essentiel que certainement vous ne voyez pas, vous ne voyez plus en ce moment. Donc ça vous ramène à votre source à vous, sur le sujet traité. Vous voulez déménager, demain, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous ramener vraiment à cette essence de pourquoi vous voulez déménager. Est-ce que c'est une bonne raison ou est-ce que c'est pas une vraie bonne raison ou est-ce que c'est pas une bonne raison pour vouloir déménager. Vous voyez, donc ça vous ramène à ça. Ça vous ramène à ce moment où il n'y a plus aucun faux semblant et où et la réponse, vous allez l'avoir. Hein. Après, la réponse, vous pouvez décider de ne pas en tenir compte, mais vous l'aurez eu. Et vous l'aurez eu, à mon avis, d'une manière un peu remuante. Mais ça a besoin d'être remuant pour que vous y prêtiez attention. Sinon, vous allez continuer à tergiverser. Sinon, si je reprends l'exemple de ce couple, ils vont continuer à se chamailler pendant des mois, peut-être des années, au sujet d'une voiture, donc au sujet pour un sujet complètement inintéressant. C'est intéressant d'un point de vue pratique pour la vie de tous les jours, mais c'est pas ça qui fait qu'intérieurement on est épanoui, c'est pas la voiture, on est bien d'accord. Donc si par exemple l'un des deux fait pas un malaise demain, un malaise, hop, tout le monde va à l'hôpital, tout ça, et la personne c'est juste un malaise en fait, c'est pas grave, mais pendant un petit moment tout le monde va être tellement inquiet que ça va ramener ces deux personnes-là à l'essentiel de mais en fait pourquoi on s'engueule à propos d'une voiture? C'est quoi le vrai sujet? Et c'est quoi notre vraie envie? Est-ce que c'est d'avoir une nouvelle voiture? Est-ce que la voiture, elle ne cache pas un malaise plus profond? Et du coup, ce malaise plus profond, qu'est-ce qui nous amène à décider? Puisqu'il y a eu cet événement compliqué où on est à l'hôpital tous les deux, moi parce que je suis malade, toi parce que finalement t'es inquiète, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se parle vraiment? Est-ce qu'on règle vraiment les problèmes? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être un couple ou est-ce qu'on a envie que ça s'arrête? Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose comme ça lundi. Donc ça va remuer, mais c'est pas forcément remuant dans le sens auquel vous l'entendez. Et moi, j'aurais tendance à vous encourager, quand ça va remuer, allez au bout. Ne vous dites pas, ne bloquez pas. Ce qui pourrait être désagréable, c'est que quand vous allez être confronté à ce thème-là, si ça vous parle bien évidemment, hein, quand vous allez être confronté à ça, vous pouvez être un peu en panique et vous pouvez dire, par exemple, mettons, c'est un tremblement de terre, très bien. Et puis la terre va s'ouvrir sous vos pieds et là, il y a quelque chose en vous qui va vous dire, va à gauche. Vous savez pas quoi, c'est pas dans la tête, ça se passe ailleurs. Et il y a un truc juste, ça vous dit très fort, va à gauche. Donc on vous donne la solution. Et à ce moment-là, vous avez le choix soit d'écouter, soit de pas écouter. Si vous partez à droite, ça va être compliqué. Si vous allez à gauche, là, il va se passer quelque chose de joli. Mais si vous résistez et que vous dites non, non, il faut que j'aille à droite parce que tout le monde va à droite, là, ça va être compliqué pour vous. Donc, quand ça va remuer pour vous lundi, sur le thème sur lequel ça va remuer, votre choix, ça va être est-ce que je laisse faire, j'accueille et je vois où ça m'emmène, ou est-ce que je bloque tout? Et si vous bloquez tout, évidemment, là, ça va être un peu compliqué. Hein, mais il n'y a pas de peur à avoir parce que 16 et 1, puisque c'est la première place, ça fait 17. Donc ça veut dire que c'est le bon moment que ça vous arrive. Quand je vous disais tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui fait des soins énergétiques et qui va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent, et il a peur de le faire, mais il sent qu'il doit le faire, on lui dit qu'il doit le faire, et il va se lancer, et en fait ça va juste être génial. Ça va être génial pour lui, ça va lui permettre d'aller plus loin dans ses soins, d'aider encore plus les autres. Voilà, l'étoile derrière, elle vient vous dire ça, elle vient vous dire après la pluie, un vrai beau temps, quoi. Et après quelque chose qui remue, une vraie sécurité et une vraie place. Une vraie place. Je vous disais, on va retrouver la source des choses en nous, mais c'est ça. Donc c'est quelque chose de bien. Donc moi je vous encouragerais vraiment, quand ça va vous arriver demain, une fois de plus, que ce soit quelque chose d'un peu lourd ou moins lourd, à accueillir ça et à regarder où ça vous emmène, et pas à bloquer la situation. Hein. Et demander peut-être à la carte que justement elle vous permette cette prise de conscience, mais de la manière la plus douce possible. Mais c'est quelque chose qui est vraiment fait pour votre bien entre guillemets, c'est-à-dire pour que vous vous reconnectiez encore plus à l'être parfait que vous êtes en vérité. Donc n'ayez pas peur de ça. Par contre, oui, ça peut remuer un peu. Accompagnez le mouvement. Alors, mardi, vous voyez, si vous accompagnez le mouvement, hein, on est vraiment là-dessus. On a là, pardon, c'est les infusions à l'ortie, ça assèche la gorge. Le mardi, on a la roue de fortune qui est là.
Cette roue de fortune, elle vient vraiment vous dire que voilà, lundi, on peut avoir peur que tout s'arrête avec le tremblement de terre, ce qui est normal, hein, c'est une peur légitime. Mais voilà, si vous laissez passer ce tremblement de terre, si vous le bloquez pas, si vous laissez les choses se faire et que vous regardez où ça vous emmène et que vous transformez, que vous comprenez vraiment que ça vous reconnecte à quelque chose d'important pour vous, le mardi, la roue de fortune, elle peut redémarrer. On peut repartir sur un nouveau cycle. On peut même être, posé sur un tapis volant et le tapis volant va nous emmener de lui-même là où on doit aller. C'est-à-dire, c'est un peu comme si c'était une récompense de ce qu'on va faire lundi. Cette roue de fortune qui va se remettre à tourner, elle va le faire vraiment facilement. Comme s'il y avait une prise de conscience lundi et que du coup le mardi, hop, vous avez pris conscience, vous vous réveillez mardi matin et en fait au niveau subtil vous êtes sur un tapis volant et comme vous avez la prise de conscience a eu lieu, hop, le tapis volant il vous emmène là où vous devez aller. Il vous emmène, alors sur le sujet qui est concerné pour vous, il vous emmène vers un nouveau cycle, je sais pas, vers une nouvelle maison, vers un nouveau conjoint, vers une nouvelle profession. En tout cas ça permet de mettre ça en route. Et 10 et 2, alors une fois de plus, hein, je ne fais pas les additions tout le temps et je le fais vraiment pas pour vous rassurer, je le fais parce que ça vient. Donc je ne fais que transmettre ce qui vient, mais ça vient appuyer ça. 10 et 2, ça fait 12. Ça veut dire, ça parle pas de blocage, ça veut dire que ça va se faire tout seul. Ça veut dire que cette envolée sur ce tapis volant pour démarrer un nouveau cycle, ou en tout cas un cycle nouveau dans la thématique concernée, ça va se faire tout seul. C'est vraiment, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser porter par ce tapis volant. Ça, c'est plutôt chouette. Donc, entendez ça aussi, si ça parle et si ça résonne en vous, parce que ça veut dire que ce qui va se passer lundi génère ça le mardi. Donc, quand ça va être un peu compliqué, si c'est ça qui est concerné pour vous, pour cette semaine, pensez bien d'abord à ne pas bloquer les choses et pensez bien que le mardi, d'un seul coup, il y a une envolée, il y a une grande bouffée d'air frais, il y a quelque chose de beaucoup plus chouette. C'est vraiment cet exemple de cette personne qui est sauvée du tremblement de terre par un SDF, qui était peut-être alcoolique et drogué, et qui en fait ce SDF quand même il sauve cette personne-là, alors que la personne n'aurait jamais imaginé que le SDF avait conscience de tout ça et que comme il était peut-être agressif et méchant ou quoi, on lui parlait pas beaucoup. Et puis là du coup, une fois que le tremblement de terre est passé, ce SDF il s'est complètement transformé et en fait tout le monde va changer son regard sur lui. Et là tout le monde va reconstruire une belle humanité avec des liens entre chacun et plus personne qui soit exclu. Nouveau cycle. Et ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que ça se fait tout seul, vraiment. Une fois que c'est pas le choc, mais une fois que la transformation est passée, l'intégration se fait toute seule. Le changement se fait naturellement sans que vous y pensiez. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que la première carte, c'est la 16e, ça c'est la 10e, donc ça fait 26. 26 moins 22 en tarot, dès que ça dépasse 22, on retire 22. 26 moins 22, hop, ça fait 4, ça fait l'empereur. Il y a vraiment quelque chose de concret qui va venir se poser. C'est pas du tout quelque chose de fantasque, c'est vraiment c'est concret, vous allez le sentir et ça va se poser en vous. Donc c'est chouette. Ça peut remuer un peu, mais c'est chouette. Donc accueillez tout ça. Alors mercredi, quoi qu'il se passe mercredi, j'allais dire que j'allais pas dire cette carte-là particulièrement, mais ça me paraissait logique qu'il y ait quelque chose comme ça. Dans l'histoire qu'on est en train de raconter, voilà, on a Tempérance qui arrive. Ce nouveau cycle peut se mettre en marche avec l'arcane sans nom, avec joli lapsus. D'une certaine manière, l'arcane sans nom vient transformer les choses, hein, donc voilà. Ok, donc on peut transformer les choses grâce et démarrer un nouveau cycle grâce à la roue de fortune, pas l'arcane sans nom. Et voyez, et tempérance peut arriver. Et tempérance, une fois de plus, c'est la fluidité, c'est la reconstruction, mais la reconstruction où tout le monde est heureux, personne n'est triste, et il y a un vrai élan de générosité, de solidarité, c'est une vraie belle humanité qui arrive. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Lundi, la maison Dieu, oui, il y a quelque chose qui s'effondre, qui se casse, qui tombe par terre, et voilà. Et la reconstruction, vraiment, on pourrait dire, c'est le mercredi avec tempérance. C'est très chouette. Je ne sais pas ce que ça concerne chez vous, ce qui va se passer lundi. Je pense que c'est assez fort, quel que soit le domaine traité concerné, mais pensez bien que derrière, il y a vraiment des très très belles choses. Je vais donner c'était que des exemples comme ça qui viennent. C'est comme s'il y avait un raz-de-marée et qu'en fait, quand vous voyez le raz-de-marée arriver, vous avez peur, ce qui est normal, et que en même temps, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de laisser passer le raz-de-marée.
Et il y a un film comme ça, encore un film catastrophe à l'américaine, alors je ne me rappelle plus du titre, mais c'est une comète, une météorite qui vient s'effondrer sur la Terre et qui donc vers New York qui va provoquer un tsunami, un raz-de-marée, il y a plein de gens qui vont mourir. Et en fait à la fin il y a l'héroïne qui est là, qui est journaliste et qui met un peu l'histoire en avant. Et en fait quand elle comprend qu'il va se passer ça, elle va chez son père qui habite sur la baie de New York, là, enfin sur la côte est des États-Unis. Et en fait, elle se réconcilie avec son père. Et quand la vague arrive, ils sont tous les deux et juste ils attendent la vague. Alors ils savent qu'évidemment ils vont mourir, mais ils meurent ensemble, dans les bras l'un de l'autre et réconciliés. Et bien dans notre histoire à nous, ce qui se passe, c'est que ils sont ensemble, ils sont réconciliés, ils pensent qu'ils vont mourir, mais la vague elle va passer et en fait ils vont pas mourir. Ils vont, une fois que la vague elle sera passée, ils vont être toujours debout, toujours enlacés, plein de belles énergies. Et quand la vague va être passée, devant eux, ils vont voir une nouvelle végétation, un nouveau monde, peut-être de nouveaux humains, ou en tout cas des humains transformés. Et donc il va y avoir ça derrière. Et d'un seul coup, tout va se faire naturellement. J'ai presque envie de dire, il n'y aura même pas de tristesse sur le monde qui aura été détruit. Il y aura pas de tristesse sur le monde qui aura été détruit. Il y aura juste la joie de participer à ce nouveau monde. Et ça, c'est chouette. Et je repensais... il y a Anthony qui dans les commentaires a parlé du tirage de la semaine dernière en disant que ça lui parlait d'un point de vue géopolitique. Moi je ne rentre pas dans ces considérations-là, même si je suis à fond sur ce que tu dis, mais ça peut aussi jouer, on peut aussi interpréter le tirage d'une manière plus générale. Peut-être que ça concerne des choses beaucoup plus planétaires. Mais voilà, donc, et je vais refaire l'addition, puisque ça vient 14 et 3, ça refait 17. Vous voyez, tout ce qui va se passer en début de semaine, ça nous amène à retrouver une forme de vérité. Enfin, pas une forme, ça nous amène à retrouver la vérité en nous, ou la vérité sur plein de choses, mais ça nous amène à ça nous reconnecte vraiment à ça. Sauf que parfois, vous savez, c'est ce qu'on... vous avez vu, je pense, sur ma chaîne YouTube, on a fait cette superbe interview avec Serge Boutboul sur l'importance de cette incarnation. Et on en parle à un moment donné sur le fait qu'on arrive à la fin d'un temps, on arrive à la fin d'un cycle. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière, mais on peut imaginer et on peut supposer que pour qu'il se passe... qu'à un moment donné, ça peut effectivement exploser dans tous les sens pour qu'il y ait une belle humanité qui ensuite puisse apparaître derrière. Donc il peut y avoir quelque chose comme un immense tremblement de terre planétaire pour que soit nettoyé tout ce qui a besoin d'être nettoyé et qu'après, on va dire que tous les beaux humains, il n'y a pas de mauvais et de bons, il y a juste des choix de vie et d'incarnation. Mais on va dire tous ceux qui veulent être dans la lumière et vivre ensemble avec une belle humanité, une fois que le tremblement de terre sera passé, tous ces gens-là auront été sauvés et on pourra tous aller recréer... j'espère qu'on fait tous partie du lot, mais on pourra tous aller recréer une belle humanité ailleurs. Il y a ça, fondamentalement, il y a ça aussi dans ce tirage-là. C'est fort, donc en tout cas, mercredi, voilà, on reconstruit. Mercredi, la vague est passée, et cette femme et son père, hop, ils voient tous ces êtres humains comme eux qui sont super contents d'être là, mais ils sont pas contents d'avoir échappé à la mort, ils sont juste contents d'être dans ces super belles énergies et vibrations. C'est pas pareil. C'est pas ah super on a été sauvés. C'est waouh d'un seul coup on est au paradis quoi. Entre guillemets. Sauf qu'en fait ils sont vivants terrestrement parlant. Et ils vont pouvoir construire une belle humanité. Parce que cette histoire de tsunami les a ramenés à l'essentiel. Ce qui est vraiment important. Est-ce que c'est important d'être la journaliste phare de CNN, d'interviewer les plus grands? Est-ce que c'est important de faire la gueule à sa fille parce que je sais pas quoi? Est-ce que c'est important? Non. Ce qui est important c'est le lien entre les gens. Et c'est l'amour qui nous lie tous les uns aux autres. Voilà. Dites donc. Ok, alors jeudi, qu'est-ce qui se passe? Jeudi, on a le mat qui vient. Où est-ce qu'il est le mat? Je vais continuer mon histoire, mais voilà, jeudi, le mat, ces gens qui ont traversé ce tsunami, ils partent vraiment sur un... On a deux cartes qui parlent de cycle dans le tarot. Il y a vraiment le mat, puisque pour nous, c'est la dernière carte du jeu, donc on a fini un cycle et on va en redémarrer un nouveau. Alors, peu importe dans quel plan, ou si c'est sur un thème précis, si c'est dans cette vie, dans une autre, peu importe, mais on redémarre un plan, ça veut dire qu'on clôture quelque chose, on a fini quelque chose, et on a fini quelque chose, oui. Et la deuxième carte qui parle de cycle, c'est la roue de fortune qu'on a eue tout à l'heure. Donc il y a bien dans ce tirage-là une notion de la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Je ne sais pas quoi, on va voir si on a un peu une réponse d'ici la fin du tirage. Mais le mat, vous voyez, il a fini son cycle de travail, il a tout compris sur un sujet important pour lui. Donc comme il a tout compris, il prend juste ce dont il a besoin avec lui. Donc il prend juste ce qu'il y a dans ce petit baluchon. Et après, il s'en va. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin de grand-chose. Il n'a pas besoin de grand-chose. Il a même besoin finalement on pourrait presque dire de quasiment rien en fait.
limite le baluchon, il n'est pas essentiel. Mais voilà, il a besoin, on va dire, de quelques trucs qu'il met dans son baluchon. Et il s'en va, c'est-à-dire, lui, il a coupé avec ce qui s'est passé avant. Lui, il a coupé avec ce qui est derrière. Le chien lui mord les fesses, il s'en rend pas compte. Il a coupé avec ce qui s'est passé avant. Et il est vraiment prêt à démarrer il n'est pas prêt, il est en train de marcher sur un nouveau chemin. Il est tout à fait ouvert à tout ce qui peut se passer sur ce chemin parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Parce que le mat, il est en place. Le mat, lui, il s'est bien connecté à lui-même, il a bien fait le travail sur lui, il sait ce qui est important pour lui, ce qui n'est pas, et surtout, il a confiance, il a lâché prise sur tout, donc il a confiance. Il sait qu'il a la foi, on pourrait dire. Il sait que tout ce qu'il va vivre sont des choses qu'il doit vivre. Donc il ne se pose plus la question de savoir, mon Dieu, est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que j'aurai des sous pour payer, j'en sais rien, un nouveau pantalon? Est-ce que j'aurai un abri parce que là il pleut? Il ne se pose pas toutes ces questions parce qu'il sait que là où là où il sera, ce sera parfaitement juste pour lui. Donc il n'y a plus de peur. Vraiment, il n'y a plus de peur. C'est ça qui est chouette avec le mat. Quand il vient nous parler comme ça, hein, parce qu'il y a des fois il vient nous parler d'autre chose. Mais quand il nous parle comme ça, le mat, il n'y a plus de peur. Et j'ai envie de vous dire, le mat, il pourrait parler comme ça toute la journée, il n'aurait même pas peur qu'on se moque de lui, il y penserait même pas, ça lui viendrait en fait même pas à l'esprit. Il se dirait juste que s'il parle comme ça, c'est qu'il doit parler comme ça. Voilà. Le mat, il se pose plus toutes ces questions-là. Il se pose plus toutes les questions que nous on se pose avec notre petit mental, avec notre ego, avec nos peurs, avec nos blessures, avec nos croyances. Le mat, il est libéré de tout ça. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être agréable. Mais voilà, donc jeudi, il y a ça. Jeudi, c'est on lâche un dossier, on lâche un lieu, on lâche quelqu'un, on n'abandonne personne, mais on a compris quelque chose, on a reconnecté avec quelque chose d'essentiel pour nous par rapport à la thématique concernée, et donc on a coupé avec tout ce qui est inutile sur cette thématique, et on peut redémarrer quelque chose. Mais il y a une forme d'inconnu, mais qui est un chouette inconnu. Si ça concerne un conjoint, et que vous avez décidé par exemple de vous séparer parce que ce qui sera passé en début de semaine, ça vous amène vers ça, et bien vous allez vous séparer jeudi et ce sera tellement ok pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus de... C'est vraiment comme quand ces gens se sont pris la vague et que quand ils découvrent qu'en fait ils sont pas morts et qu'il y a d'autres gens devant eux, ils se disent pas c'est super, on est sauvés, on n'est pas mort. C'est pas ça qu'ils se disent. Ça ne leur vient même pas à l'esprit. C'est waouh, quelle belle humanité, viens on va participer à ça. Ce qui s'est passé avant la vague, le tsunami, le fait que ça a tué des gens, parce que ça aura tué des gens, ça leur vient pas à l'esprit. Et non pas qu'ils s'en fichent, hein, ils sont juste concentrés sur ce qu'ils peuvent faire et ce à quoi ils peuvent participer. Et sur là où c'est important de mettre son énergie. On ne peut pas mettre son énergie sur des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Ça sert à rien. Voyez. Donc c'est ça que nous amène le mat. Donc le jeudi, sur la thématique en question, si ça concerne une rupture amoureuse, ça veut dire que pour vous, si la rupture doit se faire, elle se fait et c'est terminé. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout bien nettoyé et c'est terminé. Vous emmenez rien d'autre. Vous emmenez rien. Peut-être vous emmenez quelques souvenirs qui sont des jolis souvenirs que vous aimez bien, mais qui ne sont pas des souvenirs qui vous retiennent à cette histoire ou qui vous relient à la personne avec qui vous avez rompu. C'est juste des souvenirs que vous aimez bien. Mais il n'y a pas de peine, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'attente. C'est juste quelque chose qui vous plaît. Et très certainement qu'à un moment donné, ce truc-là, vous vous en débarrasserez aussi. Parce que en fait, en vrai, vous n'en avez pas besoin. Mais vous voyez, donc c'est ok, quoi. Et de même, hein, si c'est le fait de reprendre, de repartir à zéro dans une relation amoureuse, vous repartez de zéro. C'est-à-dire, on oublie le passé. On coupe avec le passé. C'est bon, ok, tu m'as trompé, je t'ai trompé, on n'y pense plus. Et c'est ok, voilà, on a tout dit, tout mis sur la table. Et on repart vraiment de zéro pour une nouvelle aventure. L'inconnu, le mat, on ne sait pas trop où il va. Mais c'est normal, ça parle souvent d'inconnu cette carte. Donc on recommence une histoire amoureuse avec la même personne en ayant fait vraiment table rase et vraiment honnêtement du passé. Et on ne sait pas où ça va nous emmener parce que finalement la relation va changer, mais en même temps, comme nous on est plus alignés avec nous-mêmes, bah oui, ça va être une nouvelle relation amoureuse qu'on va vivre. Donc ça va être plus en adéquation avec qui on est. Donc ça devrait être encore plus mieux que ce qu'on a vécu avant. Mais sauf qu'on ne sait pas ce que ça va être parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Donc c'est pour ça qu'il y a cette nouveauté. Mais il n'y a pas d'inquiétude avec le mat. Pour nous dans ce tirage, il n'y a pas d'inquiétude. Le mat, voilà, il a fait tout le travail d'acceptation et vraiment il est ok pour démarrer quelque chose de nouveau. Que ce soit, je vous dis, un nouveau lieu, une nouvelle maison, que ce soit de nouvelles amitiés, que ce soit un nouveau conjoint ou un renouveau de votre histoire amoureuse, ou que ce soit au niveau professionnel, voilà, il n'y a pas de souci. Le mat, il est super ok avec ce qui se passe.
Donc c'est un joli mat. Et puis, je vous le redis, mais c'est à la 4e place. Donc quand on fait les additions, ça redonne l'empereur. Donc c'est pas un mat qui part... il sait pas exactement où il va, dans le sens, il projette pas, mais il va vers quelque chose de concret. Il fait pas n'importe quoi. C'est un mat, même si, voilà, mettons, vous vous êtes remis avec la personne avec qui vous étiez, avec qui ça se passait pas bien au niveau amoureux. Le fait de se remettre en couple avec la personne, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est ok pour vous et c'est ce que vous voulez. Mais par contre, comme l'histoire va redémarrer d'une manière différente, vous savez pas comment elle va se dérouler. Le mat, il vous dit que effectivement ça va être quelque chose de nouveau, donc soyez ouverts et juste faites confiance. Mais l'empereur, il vient vous dire que ça va être du solide. Donc même si vous ne savez pas, certainement que vous allez vous comporter avec votre conjoint d'une manière complètement différente et vice-versa. Donc il y a une découverte de l'inconnu, mais c'est du solide. Vous voyez, c'est ça que ce mat amène. C'est pour ça que je vous dis, ce mat, il est très chouette. Donc lâchez pas le lundi. Laissez passer la vague et voyez à quoi ça vous reconnecte. Alors vendredi, d'abord. Si j'avais su, hein. Le vendredi, qui c'est qui vient nous dire bonjour? C'est l'empereur. Voilà. Et l'empereur, moi vraiment j'aime bien ça. Vous verrez quand il y a des personnes qui nous font gentiment les photos, mais vous voyez, le mat, vous allez les voir comme ça dans le tirage. Le mat regarde l'empereur. Et je vous parlais de l'empereur il y a 2 secondes. Le mat regarde l'empereur. Ces 2 cartes-là, elles travaillent ensemble. Il y a vraiment une complicité entre les deux. Et donc cet empereur, pour moi, il vient vraiment, je vais redire la même chose, mais parce que ça vient vraiment me chercher là-dessus, mais il vient vraiment poser quelque chose. C'est-à-dire, vous ne savez pas vers quoi vous allez aller exactement avec le mat, mais vraiment vendredi, ça peut devenir plus concret. Ou ça peut devenir plus posé. Le vendredi, d'un seul coup, vous pouvez vous dire avec votre conjoint, ok, jusqu'à présent on vivait séparément, maintenant on va s'installer ensemble. Ou alors au contraire, vous dire, écoute, on vivait ensemble avec les enfants, finalement ça s'est pas bien passé, et finalement, tiens, peut-être que notre nouvelle vie, c'est... Il y a un film comme ça, on garde notre appartement, les enfants ne bougent pas, et puis une semaine c'est toi qui viens, on prend chacun un appartement, avec les enfants on fait ce qu'il faut, mais en fait on prend un vrai plaisir à se retrouver, on ne vit plus ensemble dans le même lieu. Peut-être que c'était finalement ça, peut-être c'est de ça dont finalement on a besoin. On achète 2 appartements sur le même palier, mais par contre on a chacun notre autonomie et notre indépendance. Ça peut être une nouvelle façon d'organiser sa vie, mais ça devient concret, c'est-à-dire il peut y avoir un acte de poser là-dessus. Et surtout, c'est une décision sage qui vient. C'est pas une décision prise à la va-vite, c'est pas... même si c'est quelque chose de nouveau, et que vous avez peut-être pas expérimenté jusqu'à présent, c'est pas quelque chose de farfelu. C'est quelque chose de sage. Par exemple, imaginons... vous êtes... je vais reprendre cet exemple de couple. Très bien, vous décidez que finalement, pour que votre couple refonctionne correctement, il faut plus que vous habitiez ensemble tout le temps. Et vous allez aller dans un immeuble ou dans une résidence, vous allez acheter chacun une maison ou louer chacun une maison qui sera à côté l'une de l'autre, mais chacun aura son espace. Et les enfants, ils passeront d'une maison à une autre ou d'un appartement à l'autre, mais comme vous serez très proches, ça ne changera pas fondamentalement grand-chose pour eux. Et là, vous allez trouver votre équilibre. Et là, vous allez trouver... là, votre relation amoureuse, elle va prendre... c'est pas un sens, mais une profondeur qu'elle n'avait pas avant. Parce que peut-être que c'est comme ça que vous avez besoin, en tout cas en ce moment, de vivre l'histoire. Et donc là, on peut poser l'histoire. On peut dire, tiens, on va faire comme ça. Et ça peut être une idée qui peut paraître farfelue à d'autres, mais pour vous, c'est une idée qui sera sage. Pour vous, c'est quelque chose qui est sage. Donc, toujours pareil, n'écoutez pas les autres. Prenez leurs conseils, on va dire, mais écoutez, surtout au final, c'est vous qui décidez. Donc écoutez ce que ça résonne et ce que ça dit à l'intérieur de vous. Parce que cet empereur qui est là le vendredi, il ne décide pas à la légère. Définitivement pas. Il va prendre des décisions concrètes. Autant le mat, c'est pas concret, parce que le mat, on ne sait pas. Mais autant justement, c'est plutôt chouette d'avoir ce mat qui donne une belle impulsion vers l'inconnu, mais un bel inconnu, qui sera peut-être un bel inconnu, qui sera peut-être une belle rencontre aussi, on ne sait pas. Peut-être que Magnum va enfin arriver, on ne sait pas. Mais l'empereur du vendredi vient vraiment poser les choses pour faire en sorte que la rencontre arrive, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de concret qui se passe, pour que ça puisse se concrétiser dans la matière. Donc c'est un joli empereur. Alors samedi, n'ayez pas peur, c'est le diable qui revient nous voir. C'est le diable qui revient nous voir parce que moi je pense que ce sur quoi ça va venir nous chercher, le thème sur lequel ça va venir nous chercher, c'était pas un thème facile pour nous en début de semaine. Donc on aura nettoyé, on aura fait tout le travail qu'il faut,
Euh, et c'est toujours pareil, quand on change de paradigme, quand on change de système, quand on change quelque chose en nous, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et dans ces choses nouvelles qui se mettent en place, là en l'occurrence, je pense qu'il y a plein de belles choses, mais il peut y avoir des petites peurs. Il peut y avoir, ça peut venir vous chercher sur des petites choses encore à nettoyer en vous. Vous voyez, ça peut, voilà, mais qui font partie de votre schéma d'évolution. Donc du coup, pour moi, ce diable qui vient samedi, c'est une chance parce que c'est pas un diable très méchant, enfin, ça va dépendre de vous, ça. Mais c'est-à-dire, c'est un diable qui vient vous tester sur. Ok, t'as pris la décision que dans le lotissement, chacun achète une maison, les enfants ils font les allers-retours entre les deux, et le vendredi ça nous paraît être une super décision, et le samedi d'un seul coup, il y a le diable qui pointe le bout de son nez et qui dit mais attends, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir acheter? Est-ce que vous pourrez rembourser chacun de votre côté? Est-ce que finalement pour les enfants c'est bien? Et puis qu'est-ce que vont dire les voisins? Parce que du coup, à chaque fois que, par exemple, chez la femme, il y aura un monsieur qui viendra, un ami, ou que chez le monsieur, il y aura une copine qui viendra, les voisins vont penser qu'on a des aventures à droite à gauche et qu'on est hyper libertin. Donc voilà, il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là avec le diable du samedi. Moi, à mon sens, ce diable, il vient vous chercher sur le fait de vraiment pas vraiment être sûr, parce que vous allez être sûr, si ça se met en place comme ça, c'est sûr, ce que vous le saurez à l'intérieur de vous. Mais ça vient vous chercher là-dessus. Et donc à ce moment-là, votre rôle à vous, c'est de dire ah mais les voisins, ils pensent ce qu'ils veulent, ça m'est complètement égal. Mais de le dire et de le penser vraiment. Pas juste de le dire comme ça en l'air, de dire les voisins, ils pensent ce qu'ils veulent. C'est ok, s'ils veulent penser qu'on est libertin ou que je sais pas quoi. Moi, j'ai pas de souci avec ça, ça m'affecte pas, et puis je vais continuer à leur sourire, et puis voilà, et puis si ça les amuse, moi, c'est même pas que ça me dérange pas, ça ne m'affecte pas. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec ce diable du samedi, et c'est à la 6e place, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, voilà, c'est ça. Des fois, je compte sur mes doigts parce que j'ai pas fait ma sup, clairement pas. Et donc, c'est à la 6e place, donc 15 et 5, 15 et 6, voilà, ça fait 21. Vous voyez, donc c'est un diable qui nous ramène dans notre monde. C'est un diable qui nous ramène dans notre monde. Donc c'est un diable qui va vous permettre, quand je vous donnais cet exemple des 2 maisons séparées et de la dame qui va dire oui, si les voisins ils veulent, ok, s'ils veulent penser que, j'en sais rien, qu'on est très volage, que machin, c'est ok. Et ça nous ramène à notre propre monde. C'est-à-dire, moi je suis ok avec ça, ça me pose vraiment aucun problème. Je suis bien en place avec ça. Vous voyez, j'ai pas de souci avec ça. Parce que je suis bien en place en moi-même. Donc voilà, ce diable, il vient vous chercher un petit peu, mais alors quand je vous disais que ça va dépendre de vous, ça va dépendre de l'attention que vous allez lui donner. Si d'un seul coup, le fait que les voisins peuvent imaginer des choses, ça peut vous embêter 5 minutes, mais au-delà de 5 minutes, si vous vous laissez prendre par ça, c'est encore votre mental et vos peurs qui vont revenir. Mais il n'y a pas de raison de se laisser prendre par ça. C'est un test, c'est une forme de test. T'es sûr, t'es ok avec ça? Voilà. Et si vous êtes ok avec ça, ça vous ramène à votre place dans votre monde. Donc c'est un bon test. Vous voyez, il n'y a pas de bon ou de mauvais diable, mais on va dire c'est un bon test. On va le dire comme ça. C'est un bon test pour vous. Donc, par contre, le diable, c'est un joueur. Donc le diable, il peut essayer de vous piéger. C'est un joueur, le diable. Il est comme ça, le diable. Il n'est pas comme ça. Donc voilà, il peut venir vous chercher là-dessus et vous titiller vraiment. Et face à lui, vous avez vraiment que cette attitude à avoir de dire ah oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai, ils vont penser ça. Ouais, non, mais en fait, ça m'est complètement égal. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fiche. Enfin, c'est ok, voilà, ok, très bien. Autant que c'est ok que le ciel soit bleu, vert, jaune, orange, ou que, j'en sais rien, ou que les arbres aient des feuilles multicolores. C'est ok pour moi. Ok. Ça vient pas résonner sur des choses douloureuses, donc c'est ok. Bien. Alors dimanche, quoi qu'il se passe dimanche. Bien. Le dimanche, on a la papesse qui vient nous voir. Et la papesse, alors c'est intéressant aussi parce que, vous voyez, la semaine, elle se termine comme ça. On a le diable ici, hop, et on a la papesse à côté. Vous voyez, donc la papesse regarde le diable. Dans la catégorie cartes, personnages qui ont accès au monde de l'occulte, entre la papesse et le diable, on est bien. Le diable, c'est le prince du monde des ténèbres, donc de l'occulte, de tout ce qui est caché. Et la papesse, elle cache les choses. C'est la gardienne des portes du temple. Elle cache tout ce qui est... elle cache tout ce qui est caché, mais elle cache aussi tout ce monde de l'occulte, entre autres. Donc là, en termes de... Je ne sais pas si vous sentez, mais c'est un week-end très bleu. C'est un week-end... je
je pense que ça peut être un vrai week-end de révélation. Mais de révélation de choses. Ouais, je vais vous les laisser comme ça. De révélation de choses. Alors, de choses cachées, c'est-à-dire pas forcément de choses matérielles. Je ne suis pas sûre de ça. Mais j'ai l'impression que le sens du tirage de la semaine, c'est de vous amener à vous connecter encore plus à vous-même et de rentrer encore plus en profondeur en vous. Et j'ai l'impression que là, avec ces deux cartes, pour certains d'entre vous, il va y avoir possibilité d'aller vraiment, vraiment, vraiment en profondeur. Dans des choses vraiment, 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 vraiment cachées. Euh, euh, de se connecter à des choses différentes. Voilà, j'ai l'impression qu'il peut y avoir... En tout cas, il y a une vraie porte pour ça ce week-end. Alors, faites pas n'importe quoi, voilà, faites attention aussi, mais il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça ce week-end. Parce que ces deux cartes-là, une fois de plus, en termes d'accès à ce qu'on appelle le monde de l'occulte, voilà, de tout ce qui est caché, on est pas mal. Et là, la papesse regarde le diable. Donc voilà, ça peut... il peut y avoir des révélations aussi. Là, je vous parle du monde de l'occulte, ça parlera à ceux à qui ça doit parler, mais il peut aussi y avoir des vraies révélations. Des vraies révélations. D'un seul coup, tout ce qu'on aura mis en place, on aura mis en place des choses cette semaine, et d'un seul coup, le dimanche, il peut y avoir d'un seul coup une révélation qui nous permettra d'expliquer, par exemple, ce tremblement de terre qu'on n'avait pas vu venir. Et là, on se dira, ah ouais, donc c'est à cause de ça que tout ça s'est passé. Eh ben, dis donc. Ah ben, dis donc, c'est pas du propre, c'est pas joli, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme de sagesse, de compréhension avec la papesse du dimanche, comme si elle vous révélait des pages du livre. Alors vous verrez. Moi j'ai l'impression que ça... Parce qu'une fois ou deux, je vous avais parlé du fait que ça nous permettait de commencer à écrire un nouveau chapitre ou un nouveau livre de notre vie. Mais là, moi, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que la papesse, elle vient nous montrer quelque chose. Elle vient nous montrer ce qui est écrit là. Donc j'ai l'impression qu'elle vient nous révéler quelque chose. Alors vous le verrez, vous verrez selon vos différentes existences en ce moment, ce que vous vivez en ce moment, vous verrez sur quoi ça vient vous chercher, mais moi j'ai l'impression qu'elle est plutôt dans la révélation de quelque chose que dans le fait de commencer à écrire un nouveau chapitre ou de cacher quelque chose. Mais ce qu'elle va vous révéler, c'est quelque chose qui était caché depuis un petit moment. Et c'est quelque chose qu'elle vous révèle qu'en fin de semaine. Moi j'ai l'impression, par exemple, mettons que cette semaine, il y a une problématique amoureuse chez vous, et que lundi, il y a un problème de couple, et que lundi, ça parte un peu dans tous les sens, sans que vous compreniez pourquoi. Il va se passer ce qui va se passer pendant la semaine. Vous n'aurez peut-être pas la raison du pourquoi ça s'est passé comme ça pendant la semaine, mais j'ai l'impression que le dimanche, une fois que vous aurez bien tout assimilé et tout digéré, la papesse, elle peut venir vous voir et vous dire, bah tu vois là, ton compagnon qui d'un seul coup veut te quitter, aujourd'hui je vais te dire pourquoi il veut te quitter. Il veut te quitter parce qu'en fait, j'en sais rien, il t'a trompé avec quelqu'un, parce qu'en fait, il est homosexuel, parce qu'en fait, il sait pas du tout ce qu'il veut, ou parce qu'en fait, il est trop centré sur lui et que du coup, il te voit pas, c'est-à-dire qu'il t'accepte pas, il te traite pas à ta juste valeur. Voilà. Mais il peut y avoir une réponse comme ça le dimanche. Ça peut vous expliquer des choses. Alors n'attendez pas le dimanche, je vous dis pas toute la semaine j'aurai la réponse le dimanche. Ça se passe pas comme ça le tarot, vous savez, c'est une interaction. Donc faites le travail que vous demande le tarot pour que le tarot puisse vous amener ce dont il est en train de vous parler là. C'est pas ok j'attends, très bien, lundi il va se passer un truc et puis j'attends dimanche, de toute façon dimanche je comprendrai. Le tarot c'est un peu plus subtil, ça, c'est une collaboration. Donc travaillez un peu avec lui et du coup il pourra effectivement vous donner les réponses. Ouais. C'est comme si, par exemple, si ça concerne une rupture euh, et que vous comprenez pas pourquoi l'autre vous a quitté, euh, euh, je sais pas comment vous dire. C'est pas forcément que l'autre est méchant ou pas cool avec vous ou quoi. Euh, c'est presque comme si l'autre était une forme d'extraterrestre et qui pouvait pas comprendre euh, ce qui se passait en vous. C'est assez bizarre, je sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais c'est comme si en fait. Euh, c'est comme si l'autre était. Enfin, c'est comme si par exemple la personne qui vous quitte, c'est comme si c'était une forme de. Alors,
C'est comme si c'était un robot, vous savez, comme dans les films de science-fiction, où, voilà, comme une forme de Terminator, mais pas un Terminator méchant, mais et que donc du coup, au niveau des émotions, des sentiments, eh ben, il manquait quelque chose. Et que du coup, il lui manque une vraie case de compréhension qui fait que lundi, ça peut partir effectivement en sucette parce que la personne n'a pas en elle, comme c'est alors, c'est une image, hein, mais comme c'est un robot formaté sur une autre planète, ben, la personne n'a pas ce qu'il faut pour comprendre en fait vos émotions. Et n'a pas ce qu'il faut pour... et limite, quand elle vous regarde, elle a l'impression de voir... elle a l'impression de voir un extraterrestre. Alors qu'en fait, dans l'histoire, l'extraterrestre, c'est lui. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que ça vous parle surtout? Parce que comme ça vient, ça doit parler à certains d'entre vous. Et ce qui veut dire aussi pour vous qu'en termes de compréhension, ne vous prenez pas la tête sur le fait qu'il vous ait quitté. Ça vient vous dire, bah, c'est normal qu'il t'ait quitté parce que pour le coup, c'est impossible que quelqu'un comme ça te comprenne. Et c'est bien qu'il t'ait quitté, même si ça a été remuant, parce que chacun doit repartir à sa place. Lui doit repartir sur sa planète pour peut-être avoir une copine robot, je sais pas, et toi tu dois rester ici pour rencontrer un gentil garçon, un gentil monsieur qui lui pourra vraiment, avec qui tu pourras avoir de vraies interactions. Parce que là en fait c'est comme si, je sais pas à qui ça parle, hein, mais c'est comme si en fait vous envoyez de l'amour, non, c'est comme si vous envoyez du sel, vous envoyez du sel à la personne, et au lieu qu'elle vous envoie du poivre, elle vous envoie de la charlotte aux fraises. Sauf qu'avec ça, ça se marie pas quoi. Le sel et le poivre, ça se marie dans les assaisonnements. Du sel et de la charlotte au poire. Sauf qu'elle vous envoie de la charlotte au poire parce qu'elle sait pas quoi envoyer d'autre. Pour elle, c'est ça qu'il faut envoyer. Et elle comprend pas pourquoi vous, ça vous fait de la peine qu'elle vous envoie de la charlotte au poire. Comprenez? Et donc, il y a une incompréhension de votre part à vous, mais en face, il n'y en a pas de l'incompréhension. Pour elle, quand on envoie du sel, elle est formatée, il faut envoyer une charlotte au poire. Il faut répondre avec une charlotte au poire. Alors que du coup, on ne peut rien faire avec ça. Quand il y a du sel, il faut du poivre, et ça fait un assaisonnement. Ça se marie. Il faut de l'huile et du vinaigre. Ça se marie. Mais du sel et une charlotte au poire, ça se marie pas. Mais la personne en face, elle ne se rend pas compte que ça se marie pas. Donc, elle ne vous comprend pas, mais en même temps, pour elle, elle vous comprend pas. Elle n'a pas d'état d'âme, mais pour elle, elle fait ce qu'elle a à faire. Vous voyez? Donc pour elle est juste. Donc elle vous en veut pas, hein, quand vous allez rompre et tout, elle vous dira pas c'est pas bien, mais pour elle fait ce qui est juste. Et en même temps, il y a un manque d'émotion. Bon sang, je sais pas à qui ça parle, mais parce que là ça part dans un truc un peu perso, mais il y a un manque d'émotion en face. Il y a un vrai manque d'émotion. Et donc toute la semaine, ça peut vous emmener à gamberger sur mais pourquoi il réagit pas, pourquoi il n'envoie aucune émotion. Et ben le dimanche, la papesse elle vient vous voir et elle vient vous expliquer. Écoute, c'est un robot d'une autre planète qui est formaté pour envoyer de la charlotte au poire quoi qu'il arrive, et qui est pas du tout formaté aux émotions humaines. Donc il peut paraître froid, il peut paraître distant, parce qu'il n'a pas été formaté autrement. Donc c'est pas de ta faute, c'est pas de sa faute à lui, mais j'ai envie de dire, même chez l'autre, chez ce robot, il n'y a pas de sentiment. Donc, et toi, c'est bien finalement que tu sois plus avec lui, parce que comme ça, tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui, au niveau humain, tu vas envoyer du sel, il va t'envoyer du poivre. Tu vas donner de l'huile, il va te donner du vinaigre, tu vois. Et puis vous allez pouvoir marier tout ça et faire des choses constructives ensemble. Je serais curieuse dans les commentaires si quelqu'un peut me dire à qui ça parle, parce que c'est la première fois que ça fait ça. Hein. C'est le tirage de la semaine. Hein, donc, mais ça va amener, voilà, la papesse du dimanche va amener ce genre d'explication-là. Et du coup, ce qui est intéressant et ce qui est important et ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que ça vous dédouane complètement. C'est-à-dire que c'est pas vous qui avez fait quelque chose qu'il fallait pas dans cette histoire, c'est l'autre qui est un robot. Et vous êtes un être humain. Ça peut pas fonctionner. Donc, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, il n'y a pas à être triste. C'était une expérience, ça s'est passé comme ça, ok, très bien. Voilà, maintenant, chacun repart dans son monde. Voilà. Et comme en fait c'est un robot en face, il n'y a même pas besoin de lui envoyer de l'amour ou de dire bah, on reste copains, on garde des bons liens ou quoi. Ça sert à rien, c'est un robot. C'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il n'est même pas programmé pour en avoir quelque chose à faire. Et il ne sait pas ce que ça veut dire qu'en avoir à faire ou pas en avoir à faire. Donc voilà, ça remet chacun à sa place. Et donc vous, ça vous ramène sur Terre. Ça vous ramène sur Terre pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne pour vous. Une gentille dame, ou un gentil monsieur. Vous voyez? Donc ça va vous dédouaner. C'est ça, c'est pour ça que c'est important. C'est peut-être pour ça que cet exemple a mis du temps à venir, mais c'est pour que ça vous dédouane, pour que ça vous déculpabilise et pour que vous puissiez passer vraiment à autre chose en étant complètement sereine. Bah dites donc, je suis vraiment curieuse de vos retours, hein, parce que là... Ça n'a jamais fait ça dans les tirages, hein, jamais. Donc il y a quelqu'un, et je pense qu'il doit y en avoir plusieurs, qui doivent entendre ça aujourd'hui. Donc, alors, on va retourner le paquet. Et le paquet, hop,
on a la carte de la Lune. Vous voyez, on transforme les choses. La Lune, c'est vraiment ce lac de l'inconscient. Il y a ces petites gouttelettes qui sont absorbées par la Lune pour qu'elle les transforme, qu'elle les nettoie ensuite, vous savez, la 19e carte, c'est le Soleil. Donc, on va dire qu'il y a un nettoyage qui se fait dans la carte de la Lune. La carte de la Lune nettoie les petites gouttelettes, nettoie ce lac de l'inconscient. Elle absorbe les petites gouttelettes, elle les nettoie. Et en fait, dans le tarot, c'est comme ça. Et donc, du coup, une fois qu'elles sont nettoyées, hop, elle les retransmet au soleil. Donc, les gouttelettes, elles sont toutes belles, toutes propres. Et là, le soleil, il peut les faire retomber sur le monde d'une manière lumineuse et belle. Donc, on est bien sur une semaine de nettoyage et de transformation. Donc c'est chouette. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, faites confiance. Et pensez bien que le dimanche, a priori, c'est la journée où vous devriez comprendre un certain nombre de choses. Ou juste une chose, mais et quelque chose qui va vous déculpabiliser. C'est vraiment ça qui est important, parce que la culpabilité, c'est pas là-haut, c'est ici. La culpabilité, c'est pas la lumière. Et la culpabilité, c'est quelque chose, quand c'est nourri, qui peut vraiment, vraiment nous emmener dans des endroits où c'est pas bon d'aller. Donc être déculpabilisé de quelque chose, c'est important. Comprendre que c'est pas de notre faute, c'est important. Parce que quand on pense que c'est de notre faute, on gamberge et on va pas là-haut. Donc, d'où l'importance de cette... et je vous parlais de révélation, voilà, vous verrez... et je vous parlais aussi du monde de l'occulte. Quand je vous donne cet exemple de robot, je ne dis pas que vous sortez avec un robot, mais voilà, imaginons que la réponse ce soit ça, sortir avec un robot, oui, ça fait carrément partie du monde de l'occulte. On n'est pas dans quelque chose de classique, on est dans une autre dimension. Donc, bien. Bon, bah, ça c'est fait. Donc les amis, comme d'habitude, donc là on a des belles énergies cette semaine. Donc allez-y, en confiance. Et juste laissez passer la vague du lundi et juste ne retenez pas. Vraiment le conseil de lundi avec la Maison Dieu, c'est ne retenez pas ce qui va se passer, laissez passer. Même si c'est désagréable, laissez passer. Et une fois que ce sera passé, bam, là ça va connecter avec quelque chose de fort en vous qui va permettre que la semaine se déroule ensuite de cette manière-là. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à travailler avec les cartes. Il y a 10% dans ce que je dis et puis 90% c'est l'énergie de la carte. Donc demandez soit au tirage, à l'ensemble du tirage quand il y aura la photo, ou si vous avez un jeu de cartes chez vous, faites la photo du tirage et demandez vraiment, faites une petite méditation ce soir ou demain matin en demandant à ce que chaque carte du tarot vous accompagne tous les jours. Que chaque carte de la journée vraiment vous accompagne et envoie les vibrations dont vous avez besoin pour faire ce qui a besoin d'être fait. Ou vous pouvez le faire d'une manière globale, ou tous les matins vous demandez à la carte du jour de vous envoyer les énergies dont vous avez besoin aujourd'hui, en demandant à chaque fois que ce soit parfait, juste et autorisé pour vous, c'est-à-dire en demandant que la carte vous envoie ce que vous avez besoin de recevoir, pas plus mais pas moins, ce qui est en parfaite adéquation avec vous. Alors vous ne savez pas ce que vous avez le droit de recevoir, mais la carte elle le sait. Donc juste vous demandez à la carte, vous formulez dans votre intention, vous dites arcane, non, Maison Dieu du lundi, merci de m'aider à faire en sorte que cette journée se passe le mieux possible et à accueillir cette transformation de la manière la plus douce possible, et ensuite laisser faire. Donc voilà, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Toujours pareil, je vous remettrai le lien vers la méditation guidée si vous voulez rentrer dans le tirage et savoir un peu mieux quelle est la journée peut-être la plus importante pour vous, ou en tout cas recevoir un vrai message personnalisé du tarot sur cette journée-là. Une fois de plus, cette méditation, vous ne l'achetez qu'une seule fois, et vous la referez après à chaque tirage. Oui, n'hésitez pas dans les commentaires à partager tout au long de la semaine ce qui s'est passé, si vous le souhaitez, bien sûr, mais n'hésitez pas à mettre vos retours. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup savoir un peu comment ça résonne chez vous. Et puis, ça peut aussi aider d'autres personnes, quand elles vont lire vos commentaires, de se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, il m'est arrivé la même chose, donc il se passe bien un truc avec le tarot ». N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous le souhaitez. Plus on sera nombreux à la regarder, plus il y aura une énergie autour de ce tirage qui bénéficiera à tout le monde et qui permettra à peut-être de plus en plus de gens d'aller bien. Donc n'hésitez pas non plus à faire ça. Et puis dernier petit message, pour ceux qui ont suivi la conférence de Martine Gagnon sur les 5 blessures cette semaine, elle nous propose 3 ateliers pour aller explorer nos blessures et puis essayer de déterminer quelles sont vraiment nos blessures, de quelles blessures on vient entre guillemets. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien d'inscription pour vous inscrire à ces 3 ateliers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Eh bien écoutez les amis, quelle semaine qui s'annonce, ça y va. Merci d'avoir été là. Merci pour tous ceux aussi qui vont le regarder en replay. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est posé. On va bien voir ce qui se passe. Je suis curieuse aussi, un peu comme vous, de voir ce qui va se passer cette semaine. Mais c'est posé. Donc écoutez, nous on se retrouvera la semaine prochaine pour nos tirages personnalisés.
Et vendredi prochain pour le tirage sur les animaux. Ça, c'était top. On va le refaire avec Marie. Et donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, qui, je l'espère, ne sera pas trop... sans trop de pluie. Voilà, j'espère qu'il y aura un petit peu de rayons de soleil. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée dans ces très belles énergies du tarot. À très bientôt les amis.